Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, on va essayer de rusher dans le top 200 mondial dans le nouveau ladder, puisqu'il y a eu une nouvelle mise à jour récemment qui a eu beaucoup d'améliorations au ladder. Mais comme vous pouvez voir à l'instant, nous sommes 242e au monde. Alors après une ou deux victoires, on devrait réussir à passer dans le top 200. Mais en tout cas, on va juste claquer des doigts pour revenir quand la game va commencer. Ok les gars, donc pour cette première game de la vidéo, nous serons contre le monsieur du clan North Rebellion. North Rebellion qui est le premier clan mondial plutôt local au Canada. Donc ça va être une game intéressante. Peut-être qu'il me connaît, peut-être pas, mais je pense que oui. Et là je pense que oui parce qu'il nous spamme les emotes. En tout cas, on va jouer notre princesse. Ok, là je viens juste de comprendre pourquoi il vient juste de spammer les emotes. C'est parce qu'il a un deck Archix 100% sûr. Et il sait que c'est un très bon counter. Et voilà, l'Archix. Il sait que c'est un très bon counter à notre deck. Mais là, vu que je joue sa bûche, je pense que je vais aller quand même agressivement avec un petit combo ici. Mais la Tesla qui va quand même très bien nous contrer. Je vais devoir spammer l'art de gargouille pour contrer tout ça. Ok, c'est bon. L'art de gargouille qui fait quand même du bon taf. Et si elle n'a pas défendu, on devrait faire beaucoup de dégâts. Et en fait, on va faire plus de dégâts que lui a fait à nous. Donc ça, c'est un super bon départ. C'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est le départ. Et là, on va juste gratter encore plus. Et pour ici l'obliger à réagir, il va, mettre un arc, c'est super. On va jouer la TDE, 5 élixirs contre 6 élixirs, on va le prendre. Et en plus, on a réussi à gratter énormément avec la princesse. Et en plus, la TDE qui reste en vie. Donc c'est vraiment bien. Et là, je pense qu'on a environ le même nombre d'élixirs, ou en tout cas à peu près égal. Alors, je vais me permettre de jouer un petit push fût de gobelin plus la voleuse. Et là, on va voir s'il va manquer sa bûche. Ok, il va manquer un gobelin, c'est pas mal. Mais là, la TDE qui va vraiment nous aider à tuer et à dasher sur la tour. Donc là, on est dans une vraiment bonne position. Je suis super content de où on est. Et remarquez qu'il vient juste de bûcher. Alors, on va faire un petit combo mineur plus pas hors de gargouille, mais plutôt pas fût à gobelin, gang de gobelins pour gratter environ 300 sur sa tour. Et je pense qu'ici, on est dans une très bonne position. Je vais encore gratter avec la princesse ici. Comme ça, je vais protéger ma princesse avec la horde de gargouille, mais c'était un fail, les amis. C'était très mauvais. Alors là, je vais devoir me dégrouiller avant de tuer l'Archix. Je vais mettre un petit zap ici. Et, ok, c'est pas si mal. Et, oh, what? La voleuse qui est vraiment géniale. Génial. On va juste gratter la tour avec le mineur ici. Et là, ok, parfait. On prend la tour. Il reste 30 secondes et je pense qu'on a... ok, what? Ok, c'est bon. Je pense qu'il abandonne la game. En tout cas, si c'est le cas, je vais envoyer mon fût de gobelin. On va voir comment il réagit. Ok, c'est ça. Il a perdu la game. Il a abandonné. Donc, on va juste spammer nos troupes pour prendre les 3 couronnes rapidement. Et voilà, c'est notre tour de le BM avec nos nouveaux émoticônes. On va lui dire merci pour les trophées. Alors voilà, c'était un petit payback, mais c'est vraiment friendly là. Merci. Donc jusqu'à maintenant, est-ce qu'on va pouvoir monter top 200? Et la question se répond par un oui. Nous sommes 196 mondial. Alors c'est vraiment super les gars. On a atteint notre objectif de la vidéo. Alors vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu. Mais si vous voulez pas encore mettre votre petit pouce bleu, eh bien on va faire un deal. Si je gagne la prochaine game et que je monte encore plus haut dans le top 200, vous devez vraiment mettre un petit pouce bleu. En tout cas, on va voir qu'est-ce que la game va donner. On va revenir dans quelques secondes. Ok les gars, donc pour cette prochaine game, ça sera contre Monsieur Kyrios du grand et unique, le seul et unique clan Nova Esports, le premier clan mondial. Mais ça nous fait pas peur parce qu'on a un bon deck. Et lui, il vient juste de... Attends, je pense qu'il vient juste de faire son mortier. Mais on va juste être sûr, on va jouer la voleuse pour être sûr au cas où. Mais en tout cas, là, ça a l'air que ça va être du mortier bait. Ok, d'accord. Ça me va ici. Je pense que j'ai même pas besoin de jouer le sort de zap parce que la princesse va tout gérer ça. Et selon moi, on a un pas mal bon avantage d'élixir. Alors, on va jouer notre gang de gobelins ici. Et je vais préparer mon sort de zap. Yes, parfait. Qui va nous rendre... qui va faire vraiment beaucoup de dégâts sur sa tour. Et là, il décide de ne pas contrer notre princesse. Et on va pouvoir contrer son petit push vraiment facilement. Alors, en fait, il a quand même bien joué. Mais j'ai encore mieux joué parce que j'avais juste une meilleure main que lui. Et là, je vais mettre la pression des deux côtés. Ah, mais il défend avec les fripons. Donc, c'était quand même très bien. Il y a les amis au milieu. Mais au moins, on réussit à gratter vraiment énormément sur les deux tours.
Et on mène la game en ce moment. Je pense que je suis quand même assez confiant. La princesse qui va tuer la dernière friponne qui commence à égaliser la game, les points de vie sur la tour. Mais je pense qu'on a quand même un bel avantage et je me sens quand même confiant. Ici, je vais protéger ma princesse. Mais ok, c'est bon, il va pas la détruire finalement. On va jouer ici notre horde de gargouilles. Je vais zapper avant que lui, il nous zappe. En fait, je suis pas sûr c'est quoi ses sorts. Et malheureusement pour lui, il a joué son mineur un peu trop tard. Et on va découvrir... Ok, what? Ok, une boule de neige. Je suis content que la nouvelle carte ait un peu plus de temps de jeu. Mais là, ça va nous permettre de jouer un petit feu de gobelin. Il va juste avoir les petits gobelins à lance pour contrer. Alors, on va réussir à gratter 400 de dégâts. Donc, je pense que je vais jouer ma voleuse pour défendre son petit push. Parce qu'en même temps, il va être obligé de dépenser de l'élixir. Et voilà, il va dépenser les fripons. C'est super pour nous. Parce qu'on va pouvoir tuer tout ça avec la princesse. Et on va pouvoir défendre son mortier avec la horde de gargouilles. Et le petit gobelin à lance qui le distrait. Je joue mon mineur ici pour tanker. Je vais zapper même. Et là, je pense qu'on est dans une vraiment bonne position. La princesse du côté gauche qui est en train de frapper encore une fois. Et on va mettre la pression avec un petit feu de gobelin. Ça risque de peut-être prendre la tour. Ok, pas encore. Mais ça va bientôt venir, les gars. Je joue ici ma voleuse. Ah non, pas besoin parce que la princesse va prendre focus sur tout ça. Et là, je vais distraire encore une fois le mortier. Je vais jouer le mineur et la princesse MVP qui va détruire les fripons. Je vais même zapper ici. Je vais jouer la horde de gargouilles au cas où. Mais je pense qu'ici, c'est GG, les gars. Il reste 5 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Et là, ok, non, c'est ça, c'est GG, on va jouer la princesse. Mais juste comme ça, on réussit à prendre la victoire. Donc là, je sais pas, en fait, c'est sûr qu'on va monter dans le top 200, mais on sait pas jusqu'à quand et jusqu'où. Mais je vais ouvrir le petit coffre ici rapidement. Ensuite, le petit coffre à couronne, ça fait plaisir. Ok, yes, les deux nouvelles cartes. Et je vais ouvrir ce coffre-ci. Mais finalement, nous allons réussir à monter dans le top 200, les gars. Donc c'est vraiment super. Et pour la prochaine game, je pense que je vais vous montrer un petit replay d'un deck qui remonte dans la méta sous un claquement de doigts. Boum. Ok les gars, donc pour cette prochaine game, cette dernière game de la vidéo, je voulais vous montrer un petit replay contre un deck. En fait, vous allez découvrir, mais je vais vous le dire d'avance, c'est un deck Lockbait classique. C'est un deck en fait, depuis la nouvelle mise à jour, on le croise un peu plus souvent. Et des fois, ça peut être un match-up compliqué, surtout contre la variation avec la Tesla. Alors, je vais juste vous montrer un peu comment on gère ce match-up-ci et comment, en fait, on peut le gagner sans problème. Donc là, notre ami ici a joué la bûche. Moi-même, je jouais mon fut de gobelin. Je pensais qu'on allait faire un bon push, mais finalement, il a super bien contré tout ça. Et lui, il joue la variation avec la Valkyrie, plus la Tesla et aussi la roquette, bien sûr. Mais des fois, le monde joue le chevalier. Quand c'est le match-up contre le chevalier, c'est un peu plus facile. Et aussi, quand c'est la TDE, bien sûr. Mais parce que la Tesla peut aussi contrer notre horde de gargouilles. Alors, des fois, c'est ça qui peut être un peu plus compliqué à gérer et tout ça. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment on fait pour gérer ce match-up. Donc là, je me suis dit, pas la voleuse, mais la princesse est jouée. Alors, on va faire un petit combo ici, mais comme vous pouvez voir, la Tesla qui se tire vraiment rapidement, donc est capable de contrer notre horde de gargouilles quasi parfaitement. Mais ça lui a donné juste assez de temps pour contrer notre push à 100%. Et là, je vais jouer la voleuse juste pour défendre tout ça. Mais je me suis dit peut-être que ça va forcer une Valkyrie parce qu'on veut lui faire jouer des cartes qu'il ne veut pas. Mais finalement, j'avais oublié qu'il y avait un esprit de glace. Donc, c'était vraiment bien joué de sa part. Mais, ok, là maintenant, on peut voir qu'on est pas mal égal en termes d'élixir environ. Donc, j'ai décidé de jouer la princesse, lui aussi. Mais là, vu qu'on n'a pas de temps bon play pour tuer la princesse ou quoi que ce soit, j'ai décidé d'envoyer mon fut de gobelin pour mettre juste un peu de pression pour forcer une petite bûche. Et c'est ici que ça va devenir intéressant. Là, je vais jouer, je vais défendre, en fait non pas encore ici, mais je vais défendre quand même non conventionnellement. Et comme vous pouvez voir, c'est lui qui a le match-up en ce moment, c'est lui qui est en train de mener de plus de 1500 sur la tour. On a seulement fait, en fait, il lui reste encore 2000 sur la tour, mais c'est ici le point marquant. C'est quand vous savez que votre adversaire a joué la princesse, il faut tout de suite y aller avec un gros push mineur plus TDE, mais mineur plus horde de gargouille. Mais l'horde de gargouille, vous devez la jouer, le mineur plutôt, vous devez le jouer soit sur la princesse ou vous devez en fait tuer la Tesla le plus rapidement possible, comme j'ai fait avec la voleuse.
Et juste comme ça, on a réussi à prendre la première game. Et là, la première tour plutôt. Et là, c'est juste une question de défense. On va juste défendre avec notre gang de gobelins, qui est le meilleur moyen pour défendre un feu de gobelins. Surtout si vous faites un bon placement. Mais juste comme ça, il a décidé d'abandonner. Donc on va juste spammer nos troupes ici. Mais je pense pas qu'on aura le temps pour prendre la deuxième tour. Mais justement les gars, c'est pas un match-up tant compliqué. Si vous savez comment jouer et si vous êtes patient, il faut vraiment attendre le bon moment pour gagner. Mais en tout cas, c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui. On a finalement fini 169e au monde. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'aimerais prendre quelques minutes pour remercier mon sponsor YouTube, Kangourou, qui fait des bons giveaways sur son compte Twitter, que son lien sera dans la description. Mais en tout cas, les gars, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ce sera à la prochaine.